Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ir HaKodesh, la ville sainte. Dans notre parasha, Parashat Naso, on a un verset 10 du chapitre 5. Ish et kodashav lo hiyu. Ish asher eten hakohen lo hiye. L'homme, ses choses saintes seront à lui. Et un homme qui donnera au Kohen, ça sera à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, il y a une obligation de donner la dîme aux Lévi'im et la Trouma aux Kohanim. On aurait pu croire que les Lévi'im, les Kohanim peuvent venir et prendre de force de la personne les cadeaux qui leur reviennent. Alors la Torah dit non. Ve'ish et kodashav lo hiyu. Les choses saintes lui appartiendront à lui. Ça veut dire qu'il doit donner ses cadeaux aux Lévi ou au Kohen, mais il est libre de donner à qui il veut. Il veut donner maintenant à son petit cousin qui est Kohen, à son voisin qui est Lévi. C'est pas un autre Lévi ou un autre Kohen qui peut venir lui prendre de force. Lui, il a le droit d'en profiter, de donner à qui il veut. Rashi donc explique ainsi le verset et amène aussi des midrashim. Il y a un midrash qui dit Ve'ish et kodashav lo hiyu. Et l'homme, ses choses saintes seront à lui. Pour nous dire, si tu ne donnes pas le maaser, le 10% de tes gains, alors, qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce qui sera à toi? Le 10%. Ça veut dire que ton champ, au lieu de faire 1000 kilos de blé comme il faisait toujours, il réduit à 10%, il ne fait plus que 100 kilos. Les 100 kilos que tu auras dû donner et que tu n'as pas donné, ils ont fait qu'en fait, tu as perdu 90% de la récolte. Et la fin du verset dit « Ish asher eten hakohen lo hiye » et celui qui donnera au Kohen, à lui, il aura. Ça veut dire qu'il aura beaucoup d'argent, comme ça dit Rashi. Il y a effectivement, tout le monde le sait, un rapport étroit entre le fait de donner la tzedaka et recevoir de l'argent de la part d'Akadosh Baruch Hu. On raconte une histoire. Il y avait le Rav de Slutsk, une ville en Europe, il y a un siècle environ. Et vient une femme qui n'a plus de mari, soit divorcée, soit veuve, et qui dit « je m'en sors plus, je gagne trop peu d'argent, je ne peux plus m'en sortir, mes enfants, etc. » Alors Rav lui a dit « tu sais, tous les mois, tu fais un compte précis exactement de combien tu as gagné, et tu calcules le 10%, le maaser, tu me l'amènes, et moi je distribuerai ça aux pauvres. » Elle dit « mais quoi d'arabe, déjà comme ça je ne m'en sors pas. Si je donne encore 10% aux pauvres, ça va être encore pire. » Il dit, écoute, tentons le coup. Le mois d'après, elle lui amène quelques pièces, vraiment rien du tout, des 10% qu'elle a gagné. Le mois d'après, elle amène, mais déjà un peu plus. Le troisième mois, encore un plus. Et comme ça, de mois en mois, on a vu qu'effectivement, ces gains augmentaient. Tu donnes, tu reçois. Le Rav Dessler, il était à Londres, il est venu faire un voyage ici en Israël, à Jérusalem, et il a écrit une lettre à ses élèves à Londres. Il leur raconte qu'il y a beaucoup de pauvreté à Jérusalem, mais qu'il a vu des très belles actions. Il y a un homme qui est riche, qui lorsqu'il marie un garçon, il va à l'orphelinat d'Iskin, c'est l'orphelinat qu'il y avait à Jérusalem, qui est encore à l'entrée de Jérusalem, et il demande qui sont les 10 garçons les plus pauvres qu'il y a dans l'orphelinat, et leur achète à tous un costume. Et lorsqu'il marie une fille, il va à l'orphelinat Blumenthal pour les filles, il demande la même chose, quelles sont les 10 filles les plus nécessiteuses de tout l'orphelinat, et leur achète 10 robes pour les femmes. Le Rav Dessler a voulu voir quelle était la qualité de ces costumes. Tu allais voir, c'était des costumes de qualité. C'était pas le top, mais pas non plus des habits bon marché qui en quelques mois ne valent plus rien. Et tu allais voir le riche, il lui a dit, tu sais, j'apprécie énormément ce que tu fais comme ça, c'est très très beau. Mais tu es un homme d'affaires, je crois que tu as fait une erreur ici dans ton affaire. Le costume que tu portes, tu vas le porter combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Au bout d'un moment, c'est fini. Il vieillit, tu le jettes. Les costumes que tu as achetés aux enfants, ces costumes, ils vont rester pour l'éternité, des milliards d'années. C'est les costumes que tu amènes avec toi au Olam Haba. C'est très dommage que tu achètes des costumes qui ne soient pas le top de la qualité. Tu es quelqu'un d'intelligent. Si tu as un costume qui va durer 2-3 ans, un costume qui va durer des milliards d'années, celui du milliard d'années, tu vas l'acheter de meilleure qualité que celui qui dure que 2-3 ans, c'est clair. Alors achète des costumes, le top qu'il y a, la meilleure qualité qu'il y a. Le Chafetz Chaim d'ailleurs explique ce verset ainsi. Il dit
Ve'ish et kodashav lo hiyu. Et l'homme, ces choses saintes, c'est donc les cadeaux, la trouma qui doit donner, la dîme qui doit donner au Lévi et au Kohen, mais dans le sens du verset, c'est donc les kodashav, des choses saintes. Il dit, c'est quoi? C'est quoi ces choses saintes qui seront à lui? C'est la tzedaka que tu donnes. La tzedaka que tu donnes, ça sera à toi. Tout le reste, tout l'argent que tu reçois, que tu utilises pour vivre, etc., c'est passager. Ça reste un jour, 2 jours, 1 mois, 1 an, une vie, et après il n'y a plus rien. Par contre, l'argent que tu donnes dans cet cas, c'est un investissement pour l'éternité. Donc, chers amis, nous devons savoir dans quoi investir. Bien sûr, il faut donner 10%, il y en a qui peuvent donner plus, le 20%. Alors, Rav Karenstein raconte qu'un jour, un avrech lui a dit, je me suis marié, pendant 2 ans, moi je suis avrech, j'étudie. Ma femme, elle a un métier, mais elle n'a pas trouvé de travail. Pendant 2 ans, elle a cherché, rien du tout. On vivait de la paye misérable que je recevais du collège, rien du tout, c'est terrible. À essayer les deux, bien que c'est difficile, qu'on ait donné dorénavant 20%. Eh bien, en quelques jours, ma femme a trouvé un travail excellent, très bien payé, Baruch Hashem. C'est très difficile de donner le 20%, mais c'est certain que ça donne une grande bénédiction. Chers amis, je vous souhaite un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de bénédictions, plein de présence divine dans vos maisons. Qu'Hachem ait pitié de nous. La semaine prochaine, Bibi doit décider une décision extrêmement grave pour le monde de la Torah. On espère qu'il prendra la bonne décision. Et c'est clair que notre Shabbat a aussi une influence là-dessus. Alors je souhaite un Shabbat Shalom à tous. Kol Tov, c'est là.